Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc, on va se retrouver pour un petit unboxing sur Edge of Sigmar et pas n'importe quelle boîte, puisque c'est la boîte en édition limitée Slave to Darkness. Donc, que j'ai eu au moment où je tourne la vidéo, le jour même, hein. Donc voilà, donc on commence de suite avec cette superbe boîte. Alors, j'ai essayé de retravailler légèrement un peu l'éclairage, parce que la boîte est quand même assez, pardon, imposante, hein, comme on peut le voir. Bon, c'est une boîte quand même assez classique. Et hop, voilà le dos. Donc là, elle est en français. J'ai réussi à la trouver en français. Donc voilà. Donc ça me fait une armée supplémentaire. Donc dans la boîte, donc du coup, il y a le contenu exclusif qui comprend le tome de bataille, édition spéciale de 128 pages. La planche de pion, les 54 cartes d'unité, 28 cartes d'optimisation, ainsi que 14 figurines, dont un prince-démon. J'en ai déjà fait un prince-démon de chez Nurgle, ça me fera un en plus. 3 Terridons ogroïdes, et ainsi que 10 élus du chaos. Les 10 élus, j'en ai aussi, mais qui viennent de, je crois, de mémoire de la V7 de Warhammer 40 000, donc c'était il y a longtemps, puisque c'était Space Marine du Chaos, donc les vieux élus avec les Hellbrutes. Donc ça remonte à quand même pas mal. Donc là, on est chez of Sigmar. Donc vous voyez un peu le contenu de la boîte. Alors il y a pas mal qui l'ont déjà fait quand même, cet unboxing. Donc on va aller quand même beaucoup plus vite que les précédents. Donc voilà, donc les grappes elles sont disposées comme ça. Donc on va les faire directement. Bon, c'est des grappes qui sont faites à la Games, donc qui datent de 2022, puisque je crois que c'est octobre, novembre, ou je sais plus trop la date à peu près. Moi j'ai eu un peu de mal quand même à la trouver. J'ai fait 2-3 magasins de Warhammer pour savoir si, fin du moins de Warhammer, enfin, qui vendent les figurines pour voir s'ils en avaient. Et malheureusement, ils en avaient pas, donc j'ai réussi quand même à la trouver parce que je voulais vraiment, vraiment la faire. Donc le niveau des détails est toujours aussi impressionnant, hein. Ça s'améliore encore, hein. Il n'y a pas trop des bavurages, ce que je vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc cette grappe, elle est en 2 fois. Que je fasse quand même attention de comment on va les ranger. Donc du coup, on continue avec cette grappe-là. Donc là, c'est encore des parties. Bon, les détails, hein, ils y sont quand même, hein. Ils sont vraiment présents. Ça, c'est quand même plutôt cool. On continue donc là avec des boucliers. Voilà, la macro se fait. La hache. C'est vraiment correct, hein, voilà. On continue avec la grande bannière qui est magnifique. Là, il y aura un gros travail de vieillissement. Pour le vieillissement là-dessus et tout, je vais essayer d'utiliser les techniques que l'on utilise sur les maquettes de char, justement, parce que niveau vieillissement, salissure et tout ça, il y a vraiment un niveau exceptionnel à ce niveau-là, surtout sur le vieillissement. Donc là, il y a quelques parties du prince-démon, vu qu'il y a différentes queues. Donc les épées sont quand même balèzes, hein, les épées. C'est que après le prince démon est complet quand même. Il est très 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 complet. Là, hop, avec les ailes. On peut le mettre avec ou sans ailes. C'est quand même mon choix de mémoire. Puis le faire avec éventuellement certaines autres marques du chaos, que ce soit Nurgle, Slanesh et autres. Mais on va vraiment le faire de cette option-là. Ouais, c'est bien fait ça.
c'est bien fait. Ouais, c'est plutôt correct. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, avec ce petit truc comme ça, ouais. J'aurais préféré l'avoir dans l'autre sens, dans ce sens-là. Bon, c'est beau, hein. Y a rien à dire, hein. Sur la boîte Dominion, il y en a deux des comme ça. Donc là, ben ça, ben c'est le livre de règles que l'on peut voir. On va vite fait le feuilleter. Ouais, ça se voit, filet d'or. Enfin, du moins, ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Alors que je fasse quand même attention de ne pas défoncer le... Ben voilà, j'ai réussi. Le bouquin. Bon, la finition, elle est vraiment bien, là. Franchement, je trouve que ça rend vraiment super bien. Avec ce liseré d'or. Les légions des dieux sombres souillent les royaumes avec le sang de quiconque ose les défier. J'aime bien ça. Franchement, ce système-là, comme ça, la dorée, ça fait vraiment une finition vraiment exceptionnelle, je trouve. Ah, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Mettre ça à côté. Donc là, hop, c'est ça. On va regarder ça vite fait. Donc effectivement, ouais, il y a bien toutes les grappes. Bon, c'est les grappes classiques, hein, avec en couleur, avec les différents choix possibles. Les différentes tailles des socles. Pareil pour les couleurs. Donc du coup, ça, très important. Avec les différents... du moins des dieux sombres. Donc Korn, Slanesh, Tzeentch et Nurgle. Là, on attaque justement avec le prince démon, hein, qui est super bien fait d'ailleurs. Qui est vraiment beau. Donc voilà, après encore, si on veut le faire à normal, donc ça c'est plutôt cool. Il y a pas mal de façons de le faire, il y en a, ouais, 4. Hein. Ouais, 1, 2, ici, comme ça, là, suivant, ouais, c'est vraiment complet. Donc il y a vraiment le choix de comment on veut le faire. Pareil au niveau de la tête aussi, comme on peut le voir. Donc je pense que c'est ouais, donc la tête, c'est différents dieux du chaos en plus. Donc avec Tzeentch, Slanesh, Nurgle et Korn, donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool. Donc là pareil, on continue du coup. Donc là c'est les élus. Et Kauzao Shauzen. Donc là c'est pareil, c'est... Bon, c'est habituel hein, maintenant chez Games d'avoir des, des notices comme ça extrêmement bien détaillées. D'autres maquettes, notamment dans les avions, devraient faire pareil, en couleur notamment, je pense à Kinetic. Moins compliqué, je pense à Zukaimura. Donc j'ai un Zukaimura, peut-être que je vous le ferai en vidéo. Donc pour voir un peu la complexité de la notice de montage, elle est assez colossale. Même beaucoup trop pour des gens qui débuteraient, parce qu'il y a trop d'informations, beaucoup trop d'informations, même si pour la plupart elles sont utiles, c'est vraiment trop. Donc là, pareil avec les bannières, hein, les différentes solutions qu'on peut avoir, là, pareil avec ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on continue. Donc ça, c'est bien, franchement, c'est super. Donc là, on passe quand même assez rapidement. Là, pareil, donc les différents décaches, là, les différentes couleurs aussi. Là, j'aime bien ces contrastes-là, c'est vachement bien fait. Donc là, c'est plutôt cool. Oh, le prince démon est vraiment magnifique pour le coup. C'est vraiment magnifique. Je pense qu'on regardera, ouais, du coup, le codex un peu plus tard. Je mets ça sur le côté. Donc là, il y a du coup les cartes et le socle. Donc on va enlever ça. Bon, c'est les socles habituels. Hein. Ça, du coup, c'est les cartes. Là, pareil, on a des cartes, plus
toutes les chartes d'unité, tout le bazar, quoi. Les socles aussi encore, donc là, hop, on va faire ça. Donc on va voir ça. Voilà. Avec du coup les différents traits des seigneurs. Donc voilà les différentes. Alors ça, c'est vraiment un plus parce que c'est quand on fait justement des parties, plutôt que de remontrer à chaque fois les pages du codex et autres pour certaines icônes ou autres, on a juste à sortir les cartes un peu avant. Donc si jamais l'adversaire veut regarder la carte ou telle aptitude ou autre, ça fait gagner énormément de temps plutôt que de passer 10 plombes pour trouver la bonne page, à moins d'y mettre justement des petits post-it pour faciliter justement tout ça. Donc ça, sinon, je pense que sinon c'est la meilleure solution. Donc on continue avec ça du coup. Ouais. Ça va être chaud à sortir. Ouais. Là non c'est bon. Donc là du coup tout ce qui est points, hein, du coup ça c'est bien parce que c'est cartonné et puis surtout c'est qu'on peut le mener partout. Ainsi que les points de commandement aussi ça peut aider. Bon là c'est les esclaves des ténèbres avec tout ça. Donc là c'est du coup c'est les chartes. Donc ça c'est on voit ça rapidement. Hop. C'est du plus qui sont vachement bien. Donc du coup la boîte elle est complète. Je pense qu'on a largement de quoi faire déjà démarrer avec ça. Ce qu'il faut savoir c'est que je crois que c'est ce mois-ci, donc le mois de janvier. Il y a des précommandes, c'est des Games Workshop justement sur l'armée à part, mais pas en édition limitée, mais au moins qu'il la sorte quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là pareil encore. Donc il y a ça aussi. Donc là c'est vraiment toutes les unités qui existent justement dans cette armée là. Donc ça c'est plutôt cool. C'est complet, même s'il n'y a pas tout, au moins c'est complet. Avec Archaon. Alors celle-là j'aimerais bien franchement vraiment essayer de la faire. Parce que c'est avec Norgul, c'est l'une de mes figurines préférées. Ouais, avec ça aussi. Donc ça c'est plutôt bien. Ça au moins si on l'utilise, il y a juste à sortir ça. Bellacor aussi, j'adore cette figure. Ils ont vraiment des figurines qui sont vraiment exceptionnelles. Il y a celle-là aussi. Après, je fais quand même plus pour la beauté de la figurine et surtout pour l'aspect modélisme surtout sur Age of Sigmar. Sur Warhammer 40 000, c'est plus quand même dans le jeu. Même si sur Age of Sigmar, je commence à m'y mettre vu que j'ai le codex. Avec le codex, je suis en train justement de lire toutes les règles qu'il y a. Donc justement, ça va quand même aider pour justement commencer à faire des parties. Là c'est pareil, mais c'est avec du coup toutes les autres unités qui existent. Donc les figurines et tout. Donc voilà pour ça. On va faire ça assez rapidement. Je vais éviter quand même de faire une vidéo trop longue. Même si le sujet est important, en général, pour les unboxings comme ça, beaucoup font mettre quand même 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parce qu'ils connaissent beaucoup plus que moi le fluff et tout ça, donc ils peuvent mieux expliquer que ça. Moi, c'est vraiment la partie plus pour l'instant modélisme qui m'intéresse. Plus tard, ça sera plus les parties fluff où je pourrais un peu plus en parler de manière un peu plus en connaissance de cause. Donc quand c'est pas mon champ de compétences, je le dis. Donc là c'est plus modélisme. Donc on va quand même s'ouvrir ça. Donc là c'est pareil. Donc une petite introduction classique comme on a souvent. Bon là c'est le sommaire. Du coup on va attaquer du coup on attaque l'histoire un peu de ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est assez classique. Comme tout codex d'ailleurs.
On voit tout ça, donc la partie des arts occultes, des différents héros, les différentes figurines qui sont absolument sublimes. Il y a les vampires aussi que j'essaierai de faire peut-être un jour. Bon après on a beaucoup j'ai commencé à avoir pas mal d'armées et c'est en train de s'accumuler vu que j'ai fini la boîte Dominion. Donc là ça va encore rajouter sachant que je les ai pas finis. Ce que je vous avais dit la dernière fois c'était les Hantes Nuit que je n'ai pas fini encore. Il me manque 6-7 figurines à peu près à finir de peindre, comme ça au moins j'aurai une armée. Je pourrais au moins jouer avec ça. Là, les différentes trucs d'unité que l'on voit justement avec les autres cartes. Hein. Donc ça ça évite. Hein. Et là, télécharger Warhammer avec l'appli, avec un code de verrouillage sur ça. Donc voilà pour ça. Donc voilà. Donc on a fini du coup avec ce petit unboxing quand même assez rapide. Donc j'essaie de faire moins de 20 minutes, même si les montages vont prendre beaucoup plus de temps à faire. Donc là ça va être plutôt des vidéos d'une heure. Heureusement j'ai la fibre donc ça devrait quand même assez vite passer. Donc voilà. Je pense que mois de février, il se pourrait que je fasse un petit vlog avec un FAQ aussi. Donc je pense que je passerai dans l'onglet communauté et puis en mettant des questions auxquelles je pourrais éventuellement répondre. Donc, j'en sélectionnerai quelques-unes. Donc voilà, donc on est vraiment sur la chaîne partie quand même sur, en plus des maquettes que ça d'avions surtout, et bon, chars aussi, et peut-être bateaux plus tard, vraiment sur aussi du Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar. Donc, euh, donc voilà. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, et surtout très important à vous abonner. Pire même, laisser un petit commentaire, ça fait pour le référencement. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Passez de bonnes journées, suivant l'heure ou bonne nuit, suivant l'heure que vous le regardez. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Tchuss!